Vous avez entendu la semaine passée, le gouvernement du Niger a informé le peuple que les Français ont mobilisé des soldats des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal. Et ils sont au Bénin, à la frontière du Niger. Ils veulent avoir une occasion pour attaquer. Nous avons appris aussi que les terroristes ont reçu des armes, des motos, pour continuer à tuer et à attaquer à Tilaberi, à Tawa, et ils ont déjà commencé avec le barrage de Kandaji, sans oublier le rebelle Rissa Agaboula, qui a reçu de l'argent des anciens dignitaires du régime passé et qui est en Libye en train de recruter des mercenaires pour attaquer le Niger à partir de la Libye. Et enfin, le président ivoirien qui a engagé des commandos, ils ont déjà commencé par le Burkina, ils ont voulu assassiner le président Ibrahim Traoré, mais le peuple a fait échec à leur complot. Et au Niger, ils veulent éliminer les responsables militaires, les membres du gouvernement, mais la France les a prévenus. S'ils laissent les chefs traditionnels nigériens vivants et surtout les oulémas nigériens debout, ils ne peuvent pas vaincre le Niger. Donc il faut commencer à assassiner les oulémas et les chefs traditionnels. Mais Inch'Allah, ils vont échouer. Le Niger est un pays stratégique, pas seulement pour la France, pour l'Union européenne, ça fait 27 pays. Pour les États-Unis d'Amérique, ils ont 1100 militaires au Niger. L'Allemagne a des soldats au Niger. L'Italie a des militaires au Niger. La France a 3500 militaires au Niger. Ils sont venus parce que le premier mobile, l'Europe, la France, le Japon et les autres pays de l'Occident sont en guerre contre la Russie. La Russie vend du gaz, du pétrole et de l'uranium à l'Europe pour faire de l'électricité, mais surtout pour faire le chauffage, parce que bientôt le froid va s'installer en Europe. Mais la Russie en guerre contre l'Ukraine, les Russes ne vendent plus du pétrole, du gaz et de l'uranium à l'Europe. L'Europe a peur de la neige qui va bientôt commencer en novembre. Et ils pensaient venir au Niger pour prendre de l'uranium pour aller faire de l'électricité en France, parce que la France utilise l'uranium du Niger depuis plus de 50 ans. Et c'est presque gratuit qu'ils le prennent. Avec le coup d'État au Niger, surtout avec la population qui s'est mobilisée, même l'exploitation de l'uranium à Arlit est arrêtée. L'Europe a peur. Ils ont peur du froid. S'il n'y a pas d'uranium du Niger, les Européens vont payer cher. Et je vous informe déjà, le prix de l'électricité a augmenté en France et en Europe de 10% déjà. Seulement après 2 mois de la fermeture de l'uranium du Niger. Le prix de l'uranium même a augmenté sur le marché mondial. Il est parti de 51 $ à 58, 59 $. Si nous allons faire 1 an, on ne peut plus payer de l'uranium sur le marché parce que l'uranium du Niger est le 3e pays producteur d'uranium au monde. Les Français ont peur.
C'est pourquoi ils préfèrent nous tuer, nous attaquer pour qu'ils aient de l'uranium gratuitement. Et l'Europe est derrière parce que les Européens attendent. C'est avec l'uranium du Niger qu'on fait 24% de l'électricité en Europe. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que à l'indépendance, la France a obligé 14 pays colonisés, je vais vous les citer, à signer 11 accords. On les appelle les accords secrets entre la France et ses anciennes colonies. Si un Nigérien ne connaît pas ces accords, tu ne comprendras pas ce qui se passe chez toi. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi les Français sont chassés du Mali, chassés du Burkina et, Inch'Allah, chassés du Niger. Et si les Nigériens arrivent à chasser les Français et à résister, nous allons enfin connaître le développement et l'indépendance, parce qu'on n'est pas indépendant. Quels sont ces 11 accords? J'ai pris Allah que les gens le retiennent pour qu'on comprenne le complot que nous ne sommes pas un pays indépendant. Tous les 14 pays, il y a 14 pays en Afrique, une partie en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, une partie en Afrique centrale. Le premier accord dit ceci: la dette coloniale pour rembourser les bénéfices de la colonisation. C'est-à-dire, les Français nous ont colonisés, ils disent qu'ils ont fait des routes ou des trains pour certains pays, donc les pays qui ont été colonisés doivent payer par leur richesse ce que la France a investi dans nos pays. C'est de l'injustice. C'est nos parents qui ont travaillé les travaux forcés pour faire ça. Mais ils ont fait rembourser les pays africains pour dire que c'est des investissements qu'ils ont eu à faire dans nos pays. Ça, c'est déjà passé. Le deuxième point, le deuxième accord dit la confiscation automatique des réserves financières nationales. Je vais vous expliquer. Si les Nigériens vendent du pétrole à la Chine, l'argent qui va venir, c'est en dollars. Il faut que l'argent de la vente du pétrole du Niger, ou bien du cacao et du café de la Côte d'Ivoire, soit versé dans les trésors français. Ça ne vient pas au Niger. C'est ça que nous sommes en train de faire depuis pendant 63 ans. On verse l'argent dans le trésor français. Et les Français nous disent, vous ne pouvez qu'utiliser 35% de votre argent. Les 65% restent en France. Si vous dépensez les 35%, ils vous disent encore qu'il faut donner 20% de garantie de risque. C'est-à-dire, quand on vend 50 milliards de francs CFA de pétrole à la Chine, il faut calculer, le Niger ne prend que 20% de son argent pour l'amener directement au Niger. Les 80% sont au trésor français. C'est ça qu'on fait au Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée-Bissau. Tout ce que vous connaissez en dehors de la Guinée-Conakry qui a sa monnaie. Si aujourd'hui les 14 pays retirent leur richesse du trésor français, la France va tomber. C'est avec notre argent qu'ils sont en train de tourner, de faire fonctionner la France. On a juste 20% qu'on peut prendre. Si vous voulez prendre encore 20%, il faut que la France soit d'accord, sinon on vous refuse l'argent. Ça, c'est le deuxième accord. Le troisième accord, c'est le droit du premier refus sur toute ressource naturelle découverte dans le pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Niger vient de voir dans le pays, il y a du diamant à Bani Bango. Le Niger n'a pas le droit de donner le diamant à la Russie,
à l'Inde, à la Chine pour exploiter. C'est les Français qui ont le droit de prendre notre diamant et de nous dire ce qu'ils vont nous donner. C'est seulement quand ils ne veulent pas de diamant qu'on nous laisse l'exploiter. Il a fallu le président Tanja pour refuser cet accord et il a pris le pétrole du Niger. Les Américains ont menacé. Les Français ont menacé. Les Français et les Américains sont passés jusqu'à lui faire un coup d'État. Mais il a pu donner le pétrole du Niger à la Chine. C'est-à-dire si on n'avait pas eu un président comme Tanja, on n'aura pas du pétrole exploité aujourd'hui au Niger. Et c'est ça que les Français font. Quand les Français sont venus au Niger, ils sont partis où? Ils sont partis à Walam. Ils sont partis à Yoru. Ils sont partis à Terra. Je vais vous dire pourquoi. Et dans l'armée française, on a emmené des ingénieurs géologues. Ils ont des appareils pour chercher la richesse qu'il y a dans le sous-sol du Niger. Et je vais vous dire, il y a de la richesse. C'est pourquoi ils sont partis à Walam, à Ayoru et à Terra. Parce qu'il y a de la richesse là-bas. Ils veulent voir les quantités. Parce que pour eux, c'est pour eux-mêmes. Ça n'appartient pas aux Nigériens. Et il faut que le coup d'État là, qu'on exige des militaires de rompre et de rejeter ces 11 accords. S'il y a ces accords, nous sommes toujours esclaves. Quatrième accord. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et les appels d'offres publiques. C'est-à-dire, au Niger, quand on doit faire des routes, un échangeur, une société, il faut que les sociétés françaises viennent d'abord prendre. Si ça reste, on donne aux autres. Voilà pourquoi on a pris l'eau du Niger, on a donné ça à une société française, la Seine. Et ça fait des années, depuis le temps de Kounché, la France est derrière pour qu'on donne la Nigélec à la France. Le Niger a refusé. Et aujourd'hui, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 600 sociétés françaises installées en Côte d'Ivoire. 600. C'est pourquoi Ouattara est un esclave. Il ne peut rien faire. Et la richesse de la Côte d'Ivoire, 30%, c'est dans les mains des Français. Ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, c'est dans les mains des Français. C'est le reste qui appartient aux Ivoiriens. Et le Sénégal a 250 sociétés françaises installées chez eux. En Côte d'Ivoire, l'électricité, l'eau, le port, tout est dans les mains des Français. Et au Niger, il y a des sociétés qui restent. On a chassé Orange, alhamdulillah. On a chassé Bradiger, alhamdulillah. Mais il reste PMI Niger, c'est pour la France. Il faut qu'on la chasse. Quelle est là? On n'a pas besoin de ça. D'abord, nous sommes musulmans. Et deuxièmement, c'est pour les Français. Canal Plus. Canal Plus. Il faut que nos télévisions, Sunna TV, autres là, qu'on voit le ministre de la communication du Niger pour faire une satellite du Niger pour mettre nos télévisions là-bas. Que les Nigériens arrêtent l'abonnement de Canal Plus. On verse chaque mois 7 milliards de francs CFA quitte le Niger pour Canal Plus. 7 milliards. Hey, 7 milliards. Calculez, ça fait combien par an? Ça fait 84 milliards de francs CFA. Quand Nigérien Kadgazibera pour donner aux Français. Pour regarder quoi? Pour regarder des télévisions qui enseignent l'homosexualité. LGBT. Donc, il nous reste Orano pour l'uranium, que les Nigériens arrêtent le contrat. Que le gouvernement nigérien arrête le contrat. On ne veut pas de Orano. Ils nous ont volé notre uranium, ça suffit. 5e accord, droit exclusif de fournir d'équipements militaires et former les officiers militaires en France. Dans le 5e accord, un pays comme le Niger, un pays comme le Sénégal, comme le Congo, on ne peut pas acheter des armes, des avions de guerre, il faut aller en France payer. C'est pourquoi vous voyez jusqu'à présent, les militaires sont là, les Chinois viennent, on ne peut pas acheter des armes. La Russie est là, on ne peut pas acheter. Mais les Maliens, ils ont mis fin à ces 11 accords.
Assimi Koïta a arrêté, il a barré, il n'a plus d'accord. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Mali a des avions de guerre. Ils ont des chars. De qui? De la Chine et de la Russie. Et ils sont en train de gagner la guerre au Mali parce qu'ils ont des armes. Nous appelons les militaires nigériens, il faut signer demain. On met fin à ces accords. Et le Niger va avoir une coopération avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, et qu'on ait des avions de guerre et des armements pour nous défendre. Nous ne sommes plus des esclaves. Et la France exige que même la formation des officiers, on doit le faire en France. Et vous savez, la chef du Niger, c'est que le général Abdraman Tchani a été formé aux États-Unis. S'il avait été formé en France, il n'allait pas dire aux militaires français de sortir. C'est notre chance. Il n'a pas été en France. Il a été formé aux États-Unis. Et aujourd'hui, au Niger, on a une école d'officiers à Agadez. On ne veut plus envoyer des militaires nigériens en France pour formation. Il faut mettre fin à ça. 6e accord. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. Ça, alhamdulillah, déjà le président Tchani a mis fin depuis le 3 août à cet accord qui demande à ce que les militaires français viennent chez nous pour défendre leurs intérêts. On demande même aux Français de partir. Ça, c'est déjà bien. Ensuite, ils demandent quels sont les pays. Les 14 pays, je vais vous les donner après. Le 7e, l'obligation de faire du français la langue officielle et la langue pour l'éducation. Si aujourd'hui on parle en français, c'est parce qu'il y a ça. Le Niger, le Mali, le Bénin, le Togo, tous ces pays doivent avoir dans leur constitution langue officielle le français. Mais je vais vous dire, le Tchad a ajouté l'arabe comme langue officielle. Le Tchad a 2 langues officielles, le français et l'arabe. La Mauritanie a enlevé le français. Ils font arabe. La langue officielle en Mauritanie, ce n'est plus le français, ils ont enlevé. Ils ont mis l'arabe. L'Algérie a enlevé le français, ils ont mis l'arabe. Le Maroc a enlevé le français, ils ont mis l'arabe. La Tunisie a enlevé le français, ils ont mis l'arabe. La Centrafrique a enlevé le français, ils ont mis la langue russe. Le Mali a enlevé le français, ils ont mis les langues nationales, comme le Bambara et le Fulfulde et autres. Et le Rwanda a enlevé le français, ils ont mis l'anglais. Inch'Allah, les Nigériens doivent enlever le français pour mettre l'arabe et nos langues nationales. Vous savez pourquoi? Wallahi, les Nigériens, c'est des musulmans qui croient en Dieu. Après plus de 150 ans de colonisation, parce que même maintenant on n'est pas indépendant, la première langue qu'on parle au Niger, c'est le Hausa. 54% des Nigériens comprennent et parlent Hausa. La deuxième langue, c'est le Zarma. 32% des Nigériens parlent et comprennent le Zarma. C'est pourquoi le président Abdraman Tchani a parlé en Hausa et en Zarma, 87% des Nigériens ont compris ce qu'il a dit. Et nous allons demander au Premier ministre, aux membres du gouvernement, à toutes les autorités, quand ils prennent la parole, qu'ils parlent en Hausa et en Zarma. Et c'est fini. Le français est parlé au Niger par 22% de la population. Inch'Allah, on aura l'occasion de le partager. La première langue au Niger, le Hausa. La deuxième langue au Niger, le Zarma. Et le français est en 3e position. Mais la langue que tous les Nigériens parlent chaque jour, c'est l'arabe. 5 fois par jour, on parle arabe. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est quelle langue? Quand tu dis le Coran, c'est quelle langue? Les Nigériens, quand ils te voient Assalamu alaikum, c'est quelle langue? Quand ils finissent de manger, ils disent Alhamdulillah, c'est quelle langue? C'est la langue officielle du Niger.
Un autre accord, 9e accord, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état de réserve. C'est pour montrer qu'on est esclave. Chaque année, le gouvernement du Niger va faire un rapport à la France. Voilà ce qu'on a eu. Et un rappel. L'année passée, le premier ministre du Niger, il a fait le bilan à la télévision pour dire que le Niger a fait un taux de ceci. Et le lendemain, il est parti où? Il est parti chez ses maîtres en France. Le premier ministre, il a fini de parler à la télévision la nuit. Le matin, il prend l'avion, il va en France pour aller dire à ses maîtres. Le Niger a eu un peu de bénéfices parce que le bénéfice là, Al-Salam et Osso là, le bénéfice va venir. Je vais vous donner des informations. Donc, rapport là, le CNSP ne doit plus faire de rapport à la France. Nous ne sommes pas des esclaves. C'est terminé. 10e accord. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. On n'a pas le droit d'avoir un accord avec la Turquie. On n'a pas le droit d'avoir un accord avec la Russie. Qu'est-ce qu'on va faire avec la France? Les Maliens ont mis fin à ça là. Aujourd'hui, la Russie est là avec les soldats français en train de combattre les terroristes. Le vendredi, les Russes et l'armée malienne, ils ont chassé les terroristes à Gao. Les terroristes ont fui. Ils sont partis à Tombouctou. Ils les ont trouvés là-bas, ils les ont massacrés. Ils ont fui. Ils sont partis à Kidal. Ils sont venus pour rentrer dans Kidal. Maintenant, les terroristes ont appelé les États-Unis et la France pour dire aux Maliens, dans Allah, les Russes disent non, nous on ne fait pas de prisonniers. C'est les Français qui vont des prisonniers pour encore les envoyer et les libérer. Nous, on va vous massacrer jusqu'au dernier. Le Niger a besoin d'avoir aussi sa coopération avec qui le Niger veut. Si c'est avec la Russie, si c'est avec la Turquie, si c'est avec la Chine. Si les Russes rentrent aujourd'hui, les Français et les Américains vont partir global. Et le 11e accord, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre mondiale. Dans la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, maintenant, comme il y a l'Ukraine et la Russie qui sont en guerre, si ça devient une guerre mondiale, il faut que les Nigériens vont en France pour aider les Français. Quand le président français dit qu'ils ont amené leur armée au Sahel, ils ont eu 52 morts. Ce n'est pas 52 morts. L'Afrique a envoyé 1 million de soldats à la Deuxième Guerre mondiale pour aider la France. 1 million. Et ils ont fait quoi? Voici les accords que la France ne veut pas perdre. Et voici les accords que nous demandons à notre gouvernement, au CNSP, au chef de l'État, Abdraman Chani, de faire vite pour mettre fin à ces 11 accords. Maintenant, je vais juste finir pour vous dire une chose. Pour l'uranium du Niger, la France nous a pris 60 000 tonnes d'uranium en 60 ans. Calculez, Irkosi. 60 000 tonnes. Alors que si on a 1 kilo d'uranium, on peut faire de l'électricité pour Niamey pendant des mois. 1 kilo. Parce que la tonne fait 1000 kilos. La France a 58 réacteurs nucléaires, centrales nucléaires. Si on a un seul réacteur au Niger, on va vendre l'électricité à la CEDEAO. Il va dire on va vendre à la CEDEAO l'électricité. Donc nous demandons au chef de l'État Tchani, parce qu'il va nous écouter, il connaît en ces centrales nucléaires. Si on a une centrale nucléaire, c'est la richesse. On va avoir l'électricité chez nous, on va préparer avec le courant. On va avoir des climatiseurs dans nos chambres. Même à la douche, tu peux mettre climatiseur. L'électricité coûte combien? Et vous allez voir, à l'université, là, il n'y aura plus de ventile. C'est clim. Clim dans les chambres, clim dans les salles de cours, clim au resto, clim à la douche. Parce que l'électricité est là, il est gratuit.
Et j'aimerais vous dire pourquoi, quand les Français sont revenus là, ils sont partis de la région de Tillabéri. Je vous ai dit, ils sont partis chercher la quantité en diamant. Il y a du diamant à Bani Bangou, il y a du diamant à Walam, il y a du diamant, il y a du gaz à Bani Bangou, à Walam, de Tilia jusqu'à Tawa. Mais j'aimerais vous donner les dernières informations. Le premier, c'est par rapport, vous avez entendu, ces jours-ci, là, les Ivoiriens sont en train de faire des posts sur Facebook. On vient de voir du manganèse en Côte d'Ivoire. C'est bien. Mais le Niger a du manganèse. Le manganèse, c'est quoi? C'est pour faire quoi? Le manganèse sert... Et le Niger, d'abord, la quantité du manganèse. Nous avons 52 000 tonnes de manganèse. Ça se trouve où? Ça se trouve à Djagourou. Djagourou. Terra. Et ça sert à faire quoi? On fait des piles avec, on fait des batteries avec, on fait les ustensiles de cuisine, c'est-à-dire les casseroles et autres avec du manganèse. Le Niger a 52 000 tonnes de manganèse. C'est pour le Niger, c'est disponible. On n'a même pas commencé à l'exploiter. Deuxième chose, il y a du fer sur 40 km. De Kolo jusqu'à Tsaï, c'est du fer qu'il y a. Si on enlève le fer, ça, on ne va plus payer ça à l'extérieur. Les tôles, on va avoir ça moins cher. On peut faire tout ce qu'on veut qui est en fer dans notre pays. Nous en avons en quantité. Et vous savez combien il y en a? La quantité qu'on a trouvée au Niger, c'est 1,2 milliard de tonnes. 1,2 milliard de tonnes. Troisième chose, j'aimerais juste vous parler en Makolondi. Makolondi, il y a ce qu'on appelle le chrome. C'est un autre jugement, un autre minerai. Le chrome est utilisé dans la fabrication et aussi des produits domestiques, casseroles, ustensiles, marmites et autres. Et à faire des machines, c'est avec du chrome. Et à faire des tuyaux pour faire passer l'eau. Les tuyaux qu'on met, c'est du chrome, avec ça qu'on fait les tuyaux. Et il y a du cuivre. Le chrome est à Makolondi. Il y a du cuivre et du molybdène. C'est un autre nouveau jugement. Et al-Salam, vous savez ce que ça veut dire? On fait des missiles avec. Missiles. Pour taper les Français, là, on peut faire ça ici au Niger. Il faut étudier pour devenir des ingénieurs. Vous avez vu ce que le Hamas a fait? 5000 missiles envoyés sur Israël en 20 minutes. Et c'est eux qui l'ont fabriqué. Et nous avons de quoi faire des missiles. Avec ça, ça s'appelle le molybdène. On peut faire des avions avec. On fait des missiles avec. On fait beaucoup de la médecine, les rayons X avec. Et on fait des semi-conducteurs et même de la peinture. Pour finir, je vous donne 2 ou 3. C'est le phosphate. C'est pour faire de l'engrais. Et c'est dans le parc de W. À partir de Tamou, il y a 1 milliard de tonnes de phosphate au Niger. Et il y a ça à Tawa. Et la richesse du Maroc, c'est le phosphate. Et le Niger en a en quantité. Si on exploite le phosphate, on va faire de l'engrais pour les cultivateurs et les jardins. Et je vais m'arrêter ici. Al-Salam et dire quoi Zarmuchina da Hoskina ou Yafaisi. Dire quoi Nechebe, Markaza Han Soni, Inch'Allah, il Gamara, Hausi, and the Zarmuchin di Irkoiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.